Shalom, traitement des maladies spirituelles. Il y a des plantes que je vais dire, mais désolé, je ne peux pas les dire dans le mot français parce que je ne peux pas. À moins que quelqu'un veuille les commander si c'est possible parce que ça va venir chez lui. Par exemple, il y a une maladie, par exemple, un homme qui a couché avec une femme d'autrui et on l'a envoûté. Ou soit un homme qui a couché avec une jeune fille ou une jeune fille laquelle il y a des parents qui les minent. Il y a des enfants, il y a des jeunes filles où leur papa, des gens, on l'envoûte, ou bien il y a des jeunes comme vous et ils ne veulent même pas marier avec cette fille-là, mais ils posent des radars mauvais sur cette fille-là. Ou soit quelqu'un est malade et puis vous traitez à l'hôpital et puis c'est de l'anémie. Il n'y a pas de solution. Est-ce que vous suivez bien ce que je dis? Soit on l'a empoisonné et il se sent tellement fatigué et il ne peut plus faire quelque chose, parfois maigre, parfois relax. Parce qu'il y a des poisons lents qui fait 1 an, 2 ans. Il y a des poisons qui fait 6 mois. Il y a des poisons qui fait 1 an. Il y a des poisons qui fait 2 jours. Il y a des poisons, je dis, qui fait 3 semaines. C'est juste pour mettre de l'intervalle pour qu'on ne saura pas que c'est telle personne. Si ça a été ainsi, vous le saurez. Vous avez du fait truc en même temps. Je vous dis bien que je ne peux pas appeler le nom en scientifique. Il y a une plante qu'on appelle Ayarajado. Ayarajado 1. Mitindo. Écorce de caca. On appelle ça écorce de caca. Mitindo. Ça fait 2. Et Aranzo. Aranzo. Ça fait combien? Ça fait 3. Et Chidigun. Do. Huensi do. Vous voyez par exemple, Huensi do là, la feuille de Huensi, c'est une plante d'abord qui c'est une grande protection. C'est une plante, parfois on les plante dans divers autres endroits. Est-ce que je peux trouver l'image? Huensi do. Attendez, au moins je vais vous donner son astuce. Je viens. Huensi do là, on appelle ça Morinda lusuda. Morinda lusuda. Huensi do, c'est une plante, parfois on les plante dans les maisons. C'est une plante qui est tellement violente contre la sorcellerie. La plante de Huensi là, la feuille de Huensi, la feuille de Huensi, même. Lorsque vous avez trouvé la feuille de Huensi, je crois que c'est ça que les Minans appellent Dadakan. Dadakan. Si vous avez trituré cette plante et vous touchez, ça gratte un peu le corps. Ça finit avec les sorciers. Je dis, ça finit avec les sorciers. Il suffit de les triturer et se doucher 3 fois. Si vous avez morcelé les Huensi là, la racine de Huensi, avec son écorce dans une bouteille, en ajoutant un piment de Guinée, et puis vous buvez. Cela fait du bien à votre âme. Voilà. Donc, concernant les problèmes spirituels dont je viens de parler, vous regroupez toutes ces plantes-là dans un bidon de 5 litres. Maintenant, il y a une plante qu'on appelle Ahehe et Zentiti. Ahehe et Zentiti. Vous mettez un peu. C'est des trucs de désenvoûtement. Maintenant, il y a une feuille qu'on appelle feuille du cadavre. Chioma.
Vous ajoutez aussi là-dessus. Maintenant, vous payez du coco à Gondrou Sissi, du coco mûr. Vous trouvez l'eau là en quantité, vous versez là-dessus. Vous fermez. Vous voyez, c'est pourquoi les gens qui viennent encore à l'Embos Berger, je viens en Suisse. Attention, je vais commencer par être méchant avec vous, s'il vous plaît. Parce que je donne des choses que je n'enlève même pas un piquinier, et puis vous venez encore me déranger. Je vais commencer par être méchant avec vous. Hein. Sinon, je vais vous bloquer, franchement. Si vous venez encore me dire ça, je vais vous bloquer. Je sais que vous êtes des fidèles, mais pas comme ça. Si vous êtes des fidèles, vous devez comprendre que on fait des choses par notre propre. On ne demande pas de l'argent à quelqu'un. On partage parce que c'est Dieu qui a voulu. Mais avec tout ce que je donne là, les gens encore viennent dans le boss pour dire, ben, je veux un astuce pour évoluer, un astuce pour voir si... Alors, regardez ce que je donne. Ceci maintenant, c'est contre tous les envoûtements. C'est pour détruire la puissance des puissances. Attention. Maintenant, vous mettez de l'eau, vous fermez l'hermétiquement, vous laissez reposer pendant 3 jours. Ne mettez ça jamais dans une bouteille en verre, mais plutôt dans la plastique. Parce que il ne faut pas aussi que l'eau là va remplir complètement, l'eau du coco là va remplir complètement le bidon 5 litres. Non, parce que ça gonfle. Ça fait du bruit quoi. Et aujourd'hui, demain, après-demain, attention, pour ouvrir cette bidon, il ne faut pas l'ouvrir auprès du malade, à moins que c'est toi-même le malade. Et le matin, il faut manger d'abord. Après avoir mangé, tu prends un verre. On dit que tu grossis. On fait des traitements, ça ne donne pas, ou bien on t'a empoisonné et tu le sens. C'est ceci qui va... Même si il y a des poisons, même il y a certains des gens, il y a des gens qui donnent la barbe du panthère. Ce sont certaines personnes qui ont ces fétiches là au Bénin, chez nous ici. Certains rounos, ce sont eux qui font ça. Je dis certaines. Hein. Et quand tu vas, c'est pourquoi il n'est pas trop bon, vous, quelles que soient les connaissances que vous avez avec des gens, attention de boire comme ça directement avec eux. Et puis, mes frères aussi, dans le monde occultiste, comme on dit, Egungun, dans le monde de Egungun, attention au couvent. On peut terminer avec vous là. Si vous avez rancune avec quelqu'un et arrivez là, quel que soit ce que vous voulez faire dans le couvent, respectez-le et attention d'éviter. Mais ce que tout le monde mange ensemble, vous connaissez bien de quoi je parle. Oui, bien sûr. Mais tout le monde est grand ici. Dans le cercle là, dans le couvent, si vous voulez manger, bon, respectez l'un et l'autre, vous comprenez un peu, manger l'un et l'autre ensemble. Mais au niveau de certaines choses qu'on dit, on partage vers là. Attention. Attention. Ce qui rentre dans le ventre là, c'est difficile. Il y a des poisons. Par certaines choses, des plantes, même on te donne. On touche ton verre, tu bois, tu meurs. Donc, de grâce. Même feuilles d'haricots. Les feuilles d'haricots, là, une manière quand on fait. Et puis, il y a des paroles qui disent dessus, ils touchent ton verre, tu prends, tu meurs. Parfois même, vous avez des bacs qui luttent contre l'empoisonnement, oui. Mais méfiez-vous. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, la civilisation spirituelle a évolué. Vous pouvez avoir de la bague, mais être envoûté, être empoisonné. Donc, vous prenez ce verre, matin et soir. Vous allez voir que les effets des poisons dans votre corps vont diminuer. La maladie qui ne répond pas va répondre. Ça, on appelle ça
le désenvoûtement sacrilège et sacré. Désenvoûtement sacré. C'est des secrets qu'on ne livre pas. Mais sauver le monde, faites-le. Il y a des gens qui sont des maîtres et qui ne connaissent pas encore ce que je viens de donner là. Prenez-la. Écrivez-les. Maintenant, simplement d'un autre côté, quand quelqu'un aussi est envoûté, puis vous n'avez pas la possibilité de trouver toutes ces plantes, mais c'est la base là, hein, c'est la base ça. Hein. C'est la base ça. Et puis vous n'avez pas la possibilité, vous trouvez tout, puis ce n'est pas à faire du côté ventre, parce que ce que j'ai donné, c'est souvent, surtout du côté ventre. Je ne veux pas tout laisser. Donc pour payer un ami. Surtout côté du ventre, c'est ça. Maintenant, du côté corps, où les médicaments ne répondent pas, et on veut tuer ces personnes, c'est simple. Cherchez Aheke et Zentiti là. Ou soit, cherchez Aheke là, tout simplement. Aheke et Zentiti là. Comment? Mais les deux sont cohabités. Et je crois que c'était Aheke là. Parce que parmi les deux, il y a une qui est chère. Je crois que c'est Zentiti là. Qui est chère. Et là, Aheke pour de Zentiti pour nous jouer des doigts, mi goivo. Mi no pero pote gbe mi goivo. Donc vous cherchez Aheke Zentiti. Et vous cherchez maintenant la racine de Mitin, tout simplement. Vous cherchez un peu l'eau de mer. Vous cherchez les feuilles de cadavre, ça c'est forcé. Vous embouteillez ça dans un plastique de 1 litre et demi. Morcelez un peu les racines, vous mettez les feuilles aussi, Mitin et autres. Vous ajoutez maintenant l'eau du coco mûr, à Gondousin, l'eau du coco mûr. Et vous ajoutez un peu de l'eau de mer, fermez hermétiquement. Laissez pendant 3 jours. 2 jours, le 3e jour, le malade doit commencer par prendre. Lorsque vous ouvrez comme ça, ça va sentir mauvaise odeur. Ce n'est pas ça le problème. C'est la guérison qui est le problème. Après avoir fait ceci, si le malade malaise dans le corps tout autour, il prend un verre matin et soir. Il ajoute encore l'eau du coco jusqu'à ce que ça va plus donner le goût de ces plantes-là. Par la grâce de Dieu, il va se retrouver. C'est comme ça qu'on guérit certaines maladies spirituelles. Ceci, ce que je viens de donner, c'est des désenvoûtements. Maintenant, luttez contre le Tchakatou. Pour anéantir le Tchakatou dans votre corps. Anéantir du Tchakatou dans votre corps. Vous cherchez du savon et du poudre à canon. Quel savon vous allez chercher? Du savon indigène noir. Du savon noir. Celle qui reste dans les papiers là. Du savon noir. Voilà, du savon noir qui reste dans les papiers comme ça. Ouais. Du savon noir. Il y en a celle du Bénin qui reste dans un feuille. Vous cherchez du savon noir. Si c'est ça que vous avez eu, vous pouvez payer 2. Vous allez chercher quelque chose qu'on appelle sopapé. C'est sous forme de sang du dragon. C'était un boule ronde. Il y a l'original, il y a le faux. Sopapé. Sopapé. C'est rouge. Vous allez payer sopapé 7.
Vous dites, ce n'est pas l'original, vous payez 7. Vous avez payé du poudre à canon. Voilà. Du poudre à canon. Vous payez du poudre à canon, celle qu'on écrase. Le poudre à canon va être un peu beaucoup. Au moins 2 poignées. Vous cherchez 5 litres d'eau. Ça dépend de la quantité du savon. Dans le cas contraire, 3 litres d'eau, ça va. Maintenant, le savon en question, vous cherchez une marmite ou vous mettez dedans, vous les fondrez avec votre main. Vous les fondez avec votre main. Écrasez correctement la poudre à canon et puis vous versez là-dessus aussi. Vous les effondrez. Vous les effondrez correctement. Maintenant, le sopapa, l'original, vous mettez 7 ou 3 dedans. Ça dépend de la quantité du savon. Et vous les fondrez complètement. C'est fini. Mettez ces compositions sur le feu. Préparez correctement. Jusqu'à ce que ça va bien être préparé. Vous avez ajouté de l'eau. Bon, il a dit d'accanti jusqu'à ce que ça va être bien cuit. Maintenant, enlevez ça sur le feu. Maintenant, laissez reposer. Laissez reposer. Ces compositions se refroidir. Vous devez les filtrer pour pouvoir enlever les déchets. Quelqu'un qui a été envoûté par Tchakatou. Quelqu'un il y a une malaise ou bien il y a des attaques mystiques qui veut terminer avec lui, coûte à coûte. Quelqu'un qui dit qu'il va mourir, et puis on fait les traitements, ça ne marche pas, tout. Donnez-lui le petit verre de ces compositions, matin à juin. Lorsqu'il a fini de boire, il va commencer par gratter. Voilà. Il boit. 2 minutes après, qu'il boit un peu de l'eau. Qu'il prend matin, midi, soir durant 3 jours. Après les 3 jours maintenant, il va commencer par prendre matin et soir. Le traitement normalement doit durer pendant 7 jours ou 9 jours. Ça va détruire les effets de Tchakatou dans ce que ça va détruire les missiles. L'Afrique, le Dieu d'Israël d'Afrique, le Dieu qui est en Afrique, il y a un Dieu en Afrique. Satan n'a rien créé, je vous dis toujours. Satan, ce qu'il fait, il a copié ça auprès de Dieu. Donc, ceux qui vont comprendre, comprendront. C'est des traitements puissants que je viens de vous livrer. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, Berger Raphaël, Shalom.